Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un tuto. Donc là ce sera les fraises tagada. Donc je tiens à préciser que je fais le faux sucre moi-même. Donc voilà, parce que j'ai pas forcément envie d'en acheter. Et puis bon bah voilà, là je peux choisir vraiment les couleurs que j'ai envie de faire. Oups, excusez-moi. Elle est cuite heureusement. Voilà, donc c'est ma petite fraise tagada. Je vais vous montrer tout de suite pour commencer comment je fais mon sucre et mes couleurs. Donc vous avez probablement déjà vu comment faire son faux sucre soi-même. Vous voyez que le résultat est quand même pas négligeable quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais zoomer. Voilà, non c'est pas ça. Et voilà, donc vous voyez que le résultat est quand même pas négligeable quoi pour du faux sucre fait soi-même. C'est quand même très ressemblant du sucre qu'on achète en commerce ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc je vais vous montrer déjà pour commencer comment réaliser son faux sucre. C'est parti. Donc pour commencer, il vous faut un petit récipient. Donc moi c'est ça. Pour ne pas citer de marque, bon voilà, vous l'avez tous reconnu hein, mais du sel de mer. Donc moi je prends du sel fin. Après vous pouvez prendre aussi du gros sel, mais bon, je trouve que le sel fin ça fait vraiment un effet plus minutieux, plus naturel. Voilà, donc alors vous commencez par verser donc du sel, donc la quantité que vous souhaitez. Moi là ça ira je pense. Après ça se conserve hein, et ça passe au four, surtout très important, ça passe au four comme du faux sucre que vous pouvez acheter en commerce. Vous allez avoir besoin de pastel sec, donc pour cela donc là vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi j'ai envie de faire des tagada roses, voilà, allez hop, je fais des tagada roses. Donc alors vous prenez votre pastel rose, vous prenez également une lame, donc voilà, et vous venez mettre votre couleur sur votre sucre. Donc voilà, vous pouvez bien exagérer parce que il en faut quand même pas mal pour que ça prenne vraiment la couleur uniformément sans avoir de trous ou quoi. Voilà, moi j'en mets toujours un petit paquet. Après voilà, pour mettre un peu plus de foncé, je rajoute un petit peu de rouge. Voilà. Ensuite, vous vous aidez d'un cure-dent ou d'un pinceau, c'est comme vous voulez. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop, voilà. Donc là, vous voyez vraiment. Et là, il vous suffit de mélanger votre sucre avec la couleur. Voilà. Donc vous mélangez bien. Voilà, il suffit vraiment de faire un bon mélange. Et voilà, donc déjà vous avez obtenu un faux sucre tout rose. Donc la lumière est un petit peu pourrie, je suis désolée, mais ça fait vraiment une super couleur, enfin moi j'adore. Vous voyez. Donc dans mon cas, j'en ai fait du violet aussi. Je vais vous montrer toutes mes couleurs pour le coup. Donc j'ai fait du violet et j'ai fait aussi du rouge, comme ça. Voilà, et vous voyez le rouge m'a vraiment donné cette fraise là. Ouais, c'est quand même vachement ressemblant quoi. Donc voilà, vous voyez comment faire du faux sucre sans vous ruiner. Donc des pastels, du sel. Et puis voilà, rien de plus, c'est pas compliqué. Et voilà, maintenant on va passer au tutoriel pour faire les fameuses tagada. C'est parti. Alors, donc on commence. Donc alors déjà vous allez commencer par prendre un gros boudin de blanc. Donc, enfin un gros boudin. 3 petites boules. Donc moi je les fais par 3 hein. Voilà, je fais toujours 3 par 3 les créations parce que j'aime bien avoir de rave. Hop, voilà, donc par 3. Donc on va en mettre quand même 2 de côté parce que je vais vous en faire qu'une seule. Donc voilà, avec cette boule. Donc moi je vais prendre l'exemple de la tagada. Voilà, donc votre boule. Donc vous faites une boule avec la couleur que vous avez choisie. Donc moi c'est du violet. Voilà, une fois que c'est fait,
vous l'aplatissez. Alors, on va décaler un petit peu. Vous prenez votre rouleau et il vous suffit donc de l'agrandir donc au maximum et de le faire aussi très fin. Voilà, donc votre pâte doit être fine, hein, parce que c'est vraiment pour recouvrir, mais il faut quand même qu'on voit le blanc. Voilà, donc là ça me convient. Voilà, donc si admettons il y a une petite tache comme moi, vous voyez une petite tache de blanc, c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Donc on s'en fiche un peu. Voilà, donc ensuite vous venez décoller. Voilà. Vous pouvez agrandir un peu. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites une boule. Voilà, donc vous devez obtenir une boule parfaite. Voilà, donc là c'est vraiment, ça doit être parfait, il ne doit pas y avoir de traces. Voilà. Donc une fois que cela est fait, vous allez pouvoir vous saisir de la couleur du sucre que vous avez choisi. Donc avant cela, on va quand même donner la forme à notre fraise. Donc une fraise tagada, voilà, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Vous voyez, hein, il suffit de faire un petit dôme. Vous aplatissez sur les côtés. Voilà, donc le but c'est vraiment d'obtenir cette petite forme. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Vous faites vraiment la forme que vous voulez. Hein. Après, vous pouvez faire des tagadas en cœur. Enfin voilà, laissez libre cours à votre imagination. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais la tagada classique. Voilà. Ensuite, vous saisissez votre sucre. Donc, moi, c'est le violet. Alors, pour cela, vous allez prendre maintenant de la fimo liquide. Donc, moi, je mets toujours de la fimo liquide parce qu'après, je plonge ma petite tagada à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc vous prenez, voilà, vous pouvez éventuellement mettre, voilà, hop. Donc moi je le fais au doigt, hein, je ne prends pas de pinceau ou autre. Vous enduisez toute votre petite tagada de fimo liquide. Donc jusque là c'est pas très compliqué. Vous étalez tout ça avec votre doigt. Hop, voilà. Pour le dessous, c'est pareil. Enfin, si ça tourne pas, parce que c'est pas facile. Hop. Si je me mets devant la caméra, ce sera mieux. Donc voilà. Ah. Bon, bah ça arrive. Voilà, donc vous enduisez vraiment toute votre petite tagada et vous la plongez à l'intérieur. Voilà, donc une fois que c'est fait, il vous suffit de mélanger. Voilà, et là, comme vous pouvez voir, vous obtenez votre fraise. Alors, attendez, je vais vous faire un zoom. Hop. Voilà, donc là vous avez votre fraise. Donc vous voyez, bon voilà, il y a des petits endroits où c'est pas bien recouvert, vous en remettez par-dessus. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez que l'effet est quand même pas mal du tout. Hein. Voilà, donc il vous suffit vraiment de la mélanger à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment très très simple. Et voilà, ensuite vous passez votre petite fraise au réfrigérateur. Et pendant oui, à peu près 10 minutes. Et ensuite vous pouvez passer à l'effet croquet quand elle sera froide. Voilà, donc comme vous voyez, ce n'est pas un tuto qui est compliqué.
Et voilà, donc une fois que votre tagada est bien dure et bien froide, vous pouvez prendre un petit emporte-pièce, donc effet croquet, donc moi j'ai celui-ci. Ou alors, pour ceux qui ont des lames, les lames comme ceci. Et après, il vous suffit de la plier comme ça et d'appuyer de façon à faire les crocs des dents en fait. Moi je préfère celui-ci. Donc je vais le faire ici devant vous. J'aimerais bien que vous le voyez, mais là, ça va être compliqué. Voilà. Voilà le petit effet croquet que l'on obtient. Donc vous voyez que la couleur ne dégouline pas. On peut après affiner en croquant les bords. Voilà ce qu'on obtient. Et voilà pour les fraises tagada. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des idées de tutos, je le dis à chaque vidéo. Et n'hésitez pas aussi à commenter parce que c'est vrai que c'est toujours plus motivant de voir que ce qu'on fait plaît aux gens. Sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et plein de gros bisous, à bientôt.